Vendredi 26 octobre 2018, 6 heures du matin pile. Alors moi j'étais prête à filmer dès 5h45, mais c'est toute une série de petites choses qui ont fait que il y a trois choses qui m'ont empêché de faire la vidéo tout de suite. Premièrement, le téléphone était plein. Il y avait un autre truc après. J'ai oublié. Et c'est assez hallucinant, en fait, j'avais ultra envie de vous partager ce que je vis en ce moment là, qui est assez incroyable. Après, qu'est-ce qui a bloqué? Donc, ouais, j'ai allumé mon téléphone. Je voulais me filmer, mais j'avais plus de place dessus, donc je suis allée chercher le cordon dans ma chambre pour brancher à l'ordinateur, pour vider un petit peu. Donc, j'ai vidé quelques trucs. Ensuite, je suis revenue sur le canapé. Et là, pourquoi j'ai retenu qu'il y a trois trucs qui ont bloqué? C'est bizarre ça. Oui, non. Je suis désolée, c'est trop bizarre. J'oublie, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous raconter que il y a des trucs que j'oublie, des détails que j'oublie. Mais là, c'était bizarre. C'est comme si à 6h pile, c'était magique, le téléphone il marche. À 5h45, non. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et là, tiens, je viens d'entendre que... Ah mince, mais il y a même une fille qui se réveille. Le chauffage sur ma route. 6h07, c'était la petite. Parce qu'en fait, le chauffage en s'allumant, les tuyaux faisaient énormément de bruit au niveau du chauffage dans sa chambre. Ça faisait cling, cling, cling. C'est super chiant là, à chaque fois que le chauffage. Mon père, il a mis en route le chauffage hier ou avant-hier. Et ça fait un bruit infernal à 6h du matin. Et du coup, j'ai mis la petite dans ma chambre parce qu'il y avait un peu moins de bruit. Et donc, ça tombe vraiment bien que je me sois réveillée très tôt. Enfin, ça tombe bien. Alors, même si j'étais pas en état de me lever, elle aurait dormi avec moi dans le lit, hein. Ça m'arrive. Ça arrive de temps en temps qu'elle se réveille vers 6h du matin des fois elle vient dormir avec moi. Donc je disais, c'est hallucinant, j'arrête pas d'être interrompue ce matin et en temps normal ça m'aurait énervé. Mais là je me sens super zen en fait. Donc c'est ça dont je voulais vous parler, c'est hallucinant. Je voulais faire cette vidéo pour dire que je me sens super zen et avant d'arriver à allumer et à enregistrer, c'est passé là ça fait maintenant 20-25 minutes que j'allais commencer à faire la vidéo, mais il s'est passé plein de trucs qui m'ont empêché de commencer à faire la vidéo. Et je me sens super zen. Je me sens super zen. Donc voilà, premièrement, j'avais plus de place sur le téléphone, donc il a fallu que je vide sur l'ordinateur les vidéos et photos. Ensuite, j'ai voulu donc... après j'ai voulu me filmer, mais l'appareil photo il bloquait. Il s'allumait pas. Du coup, j'ai fermé toutes mes applications, ça marchait toujours pas. Du coup, j'ai redémarré le téléphone. Là, ça a marché à 6h pile du matin. C'est comme si c'était comme Cendrillon à pile 6h du matin. Enfin voilà, sauf que Cendrillon c'est minuit. Mais là, du coup, à 6h du matin pile, magie, le téléphone il marche. Et à 6h du matin, le chauffage s'allume. Et c'est le boucan pas possible. C'est très drôle, c'est marrant. Et du coup, la petite qui se réveille, du coup, je suis obligée de mettre le téléphone en pause. Et là, j'espère que ça devrait aller. Elle râlait pas, elle est venue dans ma chambre, donc je pense qu'elle va vite se rendormir. Donc je me suis endormie vers 1h30 du matin. Et réveillée naturellement vers 5h30.
Donc ça fait 4 heures de sommeil environ. Donc en termes de cycle, c'est assez étonnant parce que ça ferait normalement 2 cycles ça fait 3 heures et 3 cycles ça fait 4h30. Donc j'ai l'impression, je pense que j'ai dû faire 3 cycles assez courts. Ça m'arrive de temps en temps de faire des cycles de sommeil qui, qui sont un peu courts. Qu'est-ce que je voulais vous partager? Il se passe plein de choses là que j'avais envie de vous partager. Donc hier, j'avais envie de faire cette vidéo hier soir, mais hier soir j'avais un peu la flemme de faire une vidéo. Hier matin, je me suis réveillée avec d'humeur très morose, une espèce d'état de tristesse. Et comme par hasard, ça correspond au fait que je me suis remis à manger du cuit. Donc hier, on était jeudi et mercredi midi avec mon copain. Il m'a invité au restaurant chinois. J'ai mangé pas mal de cuit. Et je remarque avec tous mes allers-retours entre le cuit et le cru que dès que je recommence à manger cru, il me faut 3 jours pour commencer à me sentir bien, à nettoyer un peu mes intestins, à ce que la digestion soit un peu mieux, que l'élimination soit un peu mieux, que j'ai ma constipation qui commence à disparaître, à me sentir plus joyeuse. Il me faut une semaine par contre en général pour récupérer beaucoup plus d'énergie. Au bout de 3 jours, ouais, il me faut 3 jours pour perdre un peu mon état de déprime et dépressif. Et dès que je remange du cuit, si je remange un peu, le lendemain je vais remanger moyennement du cuit. Et le troisième jour, je vais faire un gros repas cuit. Et le lendemain encore, je vais me sentir vraiment pas bien, dépressive, triste, un état de tristesse, de morosité très bizarre. Un état de déprime, une sorte d'état de déprime, j'ai envie de dire naturel, mais naturel dans le sens où, comment dire, je sais pas pourquoi c'est ce mot qui me vient. Une sorte un état de fond, voilà, mon état de fond. Mais en parallèle, en fait, voilà, ces derniers jours, j'ai mis pas mal de choses en place et ça, depuis le début d'année, d'essayer d'être régulière dans, comment dire, je travaille sur plusieurs aspects d'une hygiène de vie qui me permet d'avoir de l'énergie, de la joie, d'avancer sur mes projets. Et je sais ce que j'ai appris et je sais ce qui marche, ce dont j'ai besoin, mais j'avais pas réussi très longtemps à chaque fois à tenir les habitudes et tous ensemble en même temps. Donc il y avait bien manger, pratiquer le sommeil polyphasique, faire du Son Mudo, avoir des pensées positives, faire des affirmations positives. En gros, c'était ces choses-là. Et, et là, je commence à mettre... Il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai oublié de regarder à quelle date j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme. De manière régulière, 2 fois par jour. J'essaie de faire environ 10 minutes par jour, donc 2 fois 10 minutes par jour. Des fois, c'est un peu moins, peut-être. J'ai un peu de mal des fois. Le soir, je suis crevée, donc je suis dans le lit, je commence à faire mon Daimoku, enfin le mantra. Et puis, je sens que je m'endors très rapidement. Et des fois, j'ai les pensées qui tournent et j'arrive pas à me concentrer sur mon mantra. Et des fois, il y a des jours où, par exemple, je prends la voiture. Enfin, là, j'ai plus la voiture, mais au début, j'avais pris la voiture et je pouvais le réciter Daimoku pendant une demi-heure ou 1 heure. Ou quand je prenais la voiture, même 5 minutes, 10 minutes dans la journée. Donc, en plus des prières du matin et du soir. Par rapport à ça, ça fait environ
2 semaines et demie, je crois, que je me suis mis à expérimenter ça de manière régulière. Donc, ah là, j'ai mangé du cuit hier soir. Et là, je sens que c'est pas digéré, là, c'est... Mais étonnamment, je me sens de bonne humeur. Ce matin, quand je me suis réveillée, je me sentais pas forcément de bonne humeur, mais je me sentais étonnamment zen. Zen. Et je me sens contente, je sais pas, c'est très bizarre. Je me sens de bonne humeur et contente de partager avec vous ce que je vis, je suis super contente. Je m'étonne moi-même. Je suis super contente. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est cool. Donc il y a ce bouddhisme et au début quand j'ai commencé, en fait ça fait 1 an que je connais, que j'ai entendu parler, que j'ai pris connaissance de l'existence de ce type de bouddhisme, donc le bouddhisme de Nichiren. Il y en a qui disent Nichiren, donc je ne sais pas comment on dit. Euh, et au début, j'avais un peu du mal à pratiquer parce que j'avais du mal à, comment dire, à savoir à quoi ça correspondait ce que je disais, ce mantra. Et en fait là, je me suis visualisée. En fait, ce qui m'a motivée, c'est que lorsque je dis le mantra, en fait, ça m'aide à incarner mon état de Bouddha. Et, euh, et donc du coup, quand je pratique, enfin, il y a 2 choses. Il y a incarner mon état de Bouddha et attirer des choses à moi qui vont faire que je vais me sentir plus heureuse, qui vont développer mon bonheur. Et donc du coup, quand j'ai commencé à pratiquer au tout début, je me visualisais comme un point dans l'espace, dans le noir. Et troisième chose aussi, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait un terme pour ça, mais c'est le fait qu'à chaque seconde, on peut décider de changer notre chemin, la direction dans laquelle on va, notre destinée. À chaque seconde, on peut décider de changer où on va. Et donc du coup, je me visualisais comme un point dans l'espace qui, à chaque seconde, me dirige tout droit vers mon état de Bouddha. Alors je me voyais comme un point et une flèche ou une direction. Et je visualisais, je voyais mon état de Bouddha qui était très très loin. Quand j'ai commencé, hein, il y a 2 semaines et demie, je me sentais dans un état. J'étais en train de, petit à petit, d'aller de plus en plus dans un état assez dépressif. J'étais arrivée à un point où je me sentais assez mal. D'ailleurs, j'avais repris le QI, tout ça. Enfin, c'était assez terrible. Et, euh, et de temps en temps, quand je sentais que je commençais à dériver de cette ligne qui allait tout droit vers mon état de Bouddha, donc je pouvais me visualiser comme, par exemple, voilà, le point qui va tout droit vers l'état de Bouddha. Et quand je sentais que je dérivais, par exemple, je partais vers le haut ou vers le bas. Et j'essayais de me reprendre et de me visualiser en train de... avec une autre vue, une vue qui partait du haut ou du bas. Et où je reprenais, hop, au lieu de dériver pas en direction de mon état de Bouddha, à chaque seconde, hop, je peux décider de repartir vers mon état de Bouddha. Donc au début de la visualisation, je me visualisais comme... au début, mon point de vue, il était comme ça, et après, je me visualise comme si je me voyais de haut ou de bas, au moment où il y a la dérive, en train de revenir vers mon état de Bouddha, et après, hop, je reprends la visualisation où je regarde tout droit en fait devant moi. Et au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à visualiser du blanc qui arrivait de la partie où je voyais mon état de Bouddha. Il y avait moi, mon point qui était toujours l'espace où il y avait mon point était noir, et l'espace où il y avait mon état de Bouddha était blanc. Et voilà. Et il y avait cette jonction entre les deux où voilà, il y avait le blanc et le noir qui commençaient, enfin, un peu comme un dégradé. Et petit à petit, j'ai commencé à voir
je voyais mon état de Bouddha en fait comme un... Je visualisais un Bouddha en fait, un Bouddha assis en tailleur. Au début, je le voyais, mais tout petit, tout petit, tout petit. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose qui fait que je me suis sentie, au début, comme je vous dis, hein, je me visualisais dans l'espace très très loin, un petit point. Et après, et mon Bouddha aussi, je le voyais très loin, très 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 petit. Et à un moment donné, il y a eu un truc qui a fait que, enfin, il y a eu un, ça n'a pas été, comment dire, en dégradé, ça s'est pas fait complètement petit à petit de manière homogène. Au début, oui, j'avais l'impression d'avancer tout doucement, de manière régulière, enfin, régulière, oui, je crois que c'est ce mot que je voulais dire, vers mon état de Bouddha, mais j'étais loin. Et à un moment donné, il n'y a pas eu le milieu. Je me suis retrouvée quasiment assez proche devant mon état de Bouddha, où je voyais un Bouddha très grand, en fait. Et j'ai commencé à avoir une fleur. J'ai commencé à visualiser, je ne sais pas si vous allez m'entendre, une, une fleur en fait. Le Bouddha au milieu d'une fleur, il a une fleur avec les pétales comme ça là qui s'ouvrent derrière lui. Je viens d'avoir une image comme si c'était des bras qui m'accueillaient. J'avais pas pensé à ça avant, j'y pense maintenant. Et une fleur qui était dorée, et mon Bouddha qui passait de blanc aussi à doré. Et cette fleur au début qui était petite derrière lui. Et de jour en jour, la fleur devenait plus dorée, le Bouddha plus doré encore, et la fleur plus grande. Et j'étais à 10 centimètres du Bouddha. Et jusqu'à hier ou avant-hier, où j'ai commencé à visualiser, à faire ma prière, et à me sentir dans le Bouddha. J'ai les larmes qui viennent aux yeux. Je me sens vachement émue de vous en parler. C'est- Quand j'y pense, c'est extraordinaire de là où je suis partie, là où je suis arrivée, j'aurais jamais imaginé visualiser ce genre de choses. C'est une visualisation qui est venue très naturellement en fait. Juste, je pensais dans ma tête, euh, je vais, je vais tout droit vers mon état de Bouddha et j'imaginais, quelquefois au début, j'imaginais des flèches qui représentaient des événements qui arrivaient à moi, qui m'attiraient à moi, qui m'amenaient du bonheur. Et, mais j'ai jamais volontairement visualisé un point et juste, j'imaginais, je vais vers mon état Bouddha, mais je me suis pas dit, je me visualise en tant, je suis un point, je visualise des flèches, je visualise un Bouddha devant moi. Non, je me suis juste dit dans ma tête, je vais vers mon état de Bouddha en fait. Je me dirige à chaque seconde, je fais le choix de me diriger vers mon état de Bouddha. Et, euh, et à un moment donné, je me suis sentie dans le Bouddha et je me suis dit, et j'avais, et mon mental, il m'a dit, il se disait, non, je suis pas dans le Bouddha, je suis en train d'aller vers le Bouddha. Alors je me sortais du Bouddha et je me retrouvais, mais vraiment devant le Bouddha qui était... Moi je sais, peut-être si je vous mets une visualisation comme ça, moi j'étais devant le Bouddha et le Bouddha il était énorme. Le Bouddha est énorme et je suis devant et mais mon mental me sortait du Bouddha, je me retrouvais devant le Bouddha et, et mais après je me remettais dans le Bouddha en fait. C'est naturellement, j'étais dans le Bouddha en fait. Si mon mental il me sortait, mais je me remettais dedans après naturellement en fait. Ça, j'arrivais pas à rester en dehors du Bouddha. Alors des fois pendant les 10 minutes de prière, j'essaie de me faire 10 minutes à chaque fois, à chaque prière comme je vous ai dit. Au début, j'étais pas tout le temps à l'extérieur. Des fois je me retrouvais presque 10 centimètres à l'extérieur, puis je me retrouvais dans le Bouddha, et des fois je ressortais un peu. Donc il y a eu, voilà, il y a eu une période où je commençais à me retrouver. Il n'y a pas eu cet intermédiaire, j'étais très loin, il y a eu les couleurs qui ont changé, puis à un moment donné, je me suis retrouvée peut-être à 1 mètre du Bouddha,
puis 10 centimètres, puis après les prières suivantes, à l'intérieur, extérieur, je sortais un peu, je re-rentrais, et après j'ai commencé vraiment pendant toute la prière à me sentir le Bouddha. J'étais dans mon état de Bouddha, et là j'ai pas fait ma prière encore ce matin, parce que je me suis réveillée, comme je vous ai dit, je sais plus si je l'ai dit vers 5h30, oui je l'ai dit. 5h30. Là, je vois le temps qui défile. C'est une vidéo qui va être longue, mais j'ai envie de partager. J'ai envie de partager. Euh, je me sens super émue. Oh putain. Putain, je me sens super contente. Je suis trop bien. Quand je me suis réveillée ce matin, je me sentais pas forcément heureuse dans un bonheur, mais dans un état de zénitude assez hallucinant et étonnant par rapport à les situations, ce que je vis en ce moment. En temps normal, je me sens fatiguée, déprimée, triste, dépassée par la situation. Et là, étonnamment, je me sens zen. Enfin, en tout cas, quand je me suis réveillée, je me sentais zen. Et qu'est-ce que je disais? J'entends les oiseaux qui se réveillent. Piou piou piou, ça fait piou 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 piou. C'est super d'être le matin, de se réveiller. Et donc, non, il n'y a pas trop le... Il fait nuit pour l'instant. Il y a du brouillard. Je me sens de bonne humeur. Je me sens de bonne humeur. Alors, donc je voulais vous raconter... c'est un truc, voilà, j'ai cet élan de partage là sur ces... Voilà, ça fait environ 2 semaines et demie quoi, que je fais ces prières de bouddhisme là 2 fois par jour et ce qui se passe, c'est hallucinant quoi. Je suis super émue, je suis super émue. Euh, et donc, oui, par rapport à cette zénitude que je ressens ce matin, donc là, ça fait, je sais plus, hier, avant-hier, que j'ai commencé à 2, 3 jours maxi, que j'ai commencé peut-être à me sentir incarner mon état de Bouddha. Et, euh, et ce matin, euh, j'ai un petit bug. Un petit bug. Ouais, zénitude. Donc, je me suis levée et au fur et à mesure que le temps passait, enfin, même avant de me lever, hein, parce que du coup, je suis restée un quart d'heure dans le lit avant de me lever. Je pensais, je me disais, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Là, je me dis, il faut que j'étende, pas que j'étende le linge, que je plie, que je range le linge. Il faut que je passe commande au grossiste, il faut que je range, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je réponde aux mails pour l'habitat groupé. Euh, Depuis ce matin, voilà, chaque fois, plus les minutes passent, plus je vois qu'il y a des trucs à faire. En temps normal, j'aurais commencé à me sentir, enfin en temps normal. Généralement, en ce moment, disons que ces dernières semaines, même en général, hein, cette année, ces dernières années, c'était un peu ça, comme émotion que ça m'aurait fait ressentir. Je me serais senti, je m'aurais senti, je sais pas comment on aurait dit, je me serais senti débordée, dépassée par la situation. J'aurais commencé à me sentir un peu, ouais, débordée, dépassée, déprimée. Et là, je me sens zen. Zen. Avant de faire la vidéo, je me sentais pas forcément dans un état de bonheur ou heureuse, mais un état de zénitude en fait. Un état de zénitude. Hallucinant. Et du coup, le fait de partager avec vous, je me sens super heureuse. Et donc voilà, là je parle des prières que je fais parce qu'il y a cet aspect de visualisation d'état de Bouddha. Et sinon, en dehors de ça, je sens que le fait de... Avant, il y a quelques mois, quelques années, je mettais énormément, comment dire, en avant. Je pensais je pensais que à l'alimentation pour améliorer mon énergie, ma santé. Et depuis que, ouais, le Son Mudo, j'ai
Je m'y remettais de temps en temps un peu, mais j'ai jamais réussi à trop tenir énormément ces habitudes de pratiquer régulièrement. Mais je sentais que dès que je repratiquais, j'arrivais à avoir beaucoup plus d'énergie. Vraiment beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Parce que même en mangeant cru, hein, je peux être dans des états de burn-out. Si, enfin voilà, j'ai vécu des burn-out et j'ai réussi à m'en sortir avec les plantes médicinales, en me reposant énormément. Mais le Son m'a énormément aidé, le fait de faire des pratiques du style Tai Chi, Qigong, yoga, voilà, faire circuler les énergies, travailler sur les méridiens. Euh, Ça m'a vraiment, j'ai senti vraiment la différence en pratiquant ça, que je mange cru ou que je mange du cuit. Mais il est clair que quand je mange cru et surtout quand je mange instincto, j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de joie aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas réussi à garder toutes ces habitudes, toutes ces pratiques, à garder ça en habitude régulière pendant une durée assez importante, assez intéressante, pour vraiment cumuler tous les avantages. Donc jusqu'à présent, j'essayais même si je pratiquais pas tout en même temps, il y a des moments où je pratiquais rien du tout, hein, c'était c'était des périodes où j'étais en grosse déprime, grosse fatigue chronique, assez hallucinante. Mais voilà, au moins si j'arrivais pas à tout pratiquer en même temps, j'essayais de faire au moins quelques pratiques pour essayer de pas trop tomber vers le bas et de me tirer vers le haut et d'essayer de me dire, voilà, si j'arrive à me tirer un peu vers le haut, ben, à un moment donné, il y aura un déclic pour pratiquer, remettre en pratique les autres habitudes que j'avais laissées tomber. J'espère qu'on m'entend bien parce que je sais que des fois, c'est pas terrible le son. Donc j'essaye d'articuler aussi parce que je me rends compte que des fois, je n'articule pas correctement. J'essaye de pas boucher le micro. Déjà 25 minutes que je parle, c'est hallucinant. Mais j'ai beaucoup de choses à partager. Euh, donc là, voilà, je me suis remis à courir, je pratique la course minimaliste. En ce moment, j'alterne pas mal entre le cru et le cuit. J'ai enregistré, j'ai pris conscience, j'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué que j'ai pris conscience que il fallait que je travaille sur mon inconscient. Parce que j'aurais beau faire, passer à l'action, si je change pas mon mental, mon inconscient, enfin mon mental, mon programme intérieur, mon inconscient, tous les coachs le disent, le plus gros travail, c'est pas l'action, le passage à l'action, c'est 80% de psychologique. Et malgré que le fait que je pensais avoir travaillé sur plein de choses,